Tu vas mourir. Pas dans un sens métaphorique. Pas pour te faire peur. Littéralement. Un jour, et ce jour est plus proche que tu ne veux l'admettre, ton cœur s'arrêtera. Ton nom sera prononcé une dernière fois. Et tout ce que tu auras été, tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras osé ou pas osé, sera définitivement gravé dans le passé. La question n'est pas de savoir si ce jour viendra. Il viendra. La question, la seule qui mérite vraiment ta réflexion profonde, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire du temps qui te reste ?» Steve Jobs, l'homme qui a révolutionné l'industrie musicale, téléphonique, informatique et cinématographique, l'homme dont les créations ont littéralement changé la façon dont des milliards d'êtres humains vivent leur quotidien. Cet homme a prononcé une phrase qui contient peut-être plus de sagesse que n'importe quel livre de philosophie jamais écrit. Il a dit « Votre temps est limité, alors ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Une phrase, quelques mots, et pourtant, si tu la laisses vraiment rentrer, si tu la laisses descendre au-delà de l'intellect jusqu'au plus profond de ce que tu es, elle a le pouvoir de tout remettre en question. Tout, tes choix, tes priorités, la direction dans laquelle tu marches, la vie que tu construis jour après jour, souvent sans vraiment te demander si c'est la tienne. Parce que voilà la vérité que cette phrase cache derrière son élégance simple. La plupart des gens ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie que leurs parents ont imaginée pour eux, ou la vie que leur culture leur a prescrite, ou la vie que leurs amis valident, ou la vie que les réseaux sociaux leur vendent, ou la vie que la peur leur a tracée, étroite et sécurisée, loin de tout ce qui pourrait les faire vraiment vibrer. Et le drame, le vrai drame, c'est qu'ils ne s'en rendent souvent pas compte. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que vivre la vie de quelqu'un d'autre peut ressembler à une vie normale. Ça a l'air correct, ça coche les cases, ça obtient l'approbation sociale. Et pendant longtemps, cette approbation peut suffire à masquer le vide intérieur, jusqu'au jour où ça ne suffit plus. Je veux te parler d'un phénomène que les psychologues appellent le faux self. C'est la version de toi que tu as construite pour être accepté, pour être aimé, pour appartenir. Cette version a appris très tôt quels désirs étaient acceptables et lesquels ne l'étaient pas, quelles ambitions méritaient d'être exprimées et lesquelles devaient être tues, quelles émotions pouvaient être montrées et lesquelles devaient être cachées. Et progressivement, cette construction sociale, ce personnage fabriqué pour survivre dans ton environnement, est devenu si familier, si naturel, que tu l'as confondu avec toi-même. Tu ne sais même plus toujours faire la différence entre ce que tu veux vraiment et ce qu'on t'a appris à vouloir, entre qui tu es profondément et qui on t'a dit d'être. Job savait ça. Il le savait parce qu'il l'avait vécu. Abandonné à la naissance, adopté, différent dès l'enfance, incapable de se conformer aux standards de son époque, il avait deux choix, soit se plier aux attentes du monde, soit forger sa propre vision et avoir le courage de la suivre. Il a choisi la deuxième option. Et cette option lui a valu d'être viré de sa propre entreprise, ridiculisé, mis en échec publiquement. Et elle lui a aussi permis de revenir, de créer l'iPod, l'iPhone, l'iPad et de transformer littéralement la civilisation. Mais ce qui me fascine chez Job, ce n'est pas ses produits, c'est sa clarté. Cette clarté absolue sur ce qu'il était et sur ce qui n'était pas, sur ce qui comptait pour lui et sur ce qui ne comptait pas. Il avait une boussole intérieure d'une précision rare. Et cette boussole, c'est exactement ce que la plupart des gens ont perdu à force d'écouter les boussoles des autres. Alors je te pose la question directement. Quelle est ta boussole à toi? Parce que le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. L'argent perdu peut être regagné. La santé abîmée peut souvent être restaurée. Mais le temps passé à vivre une vie qui n'est pas la tienne, ce temps-là est définitivement parti, sans possibilité de remboursement. Alors voilà où j'en arrive avec toi. Ton temps est limité. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une façon de parler. C'est la réalité la plus concrète, la plus certaine, la plus incontestable de ton existence. Et chaque jour que tu passes à vivre une vie qui n'est pas la tienne, c'est un jour que tu ne récupéreras jamais. Je ne te demande pas de tout quitter demain. Je ne te demande pas de faire une révolution spectaculaire. Je te demande quelque chose de plus difficile et de plus important. Je te demande de commencer à t'écouter. Un choix aujourd'hui. Un seul. Quel sera ton bilan à toi? Pas dans 20 ans. Ce soir, est-ce que tu auras vécu ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre? La réponse commence maintenant.